Bon matin. Ça fait longtemps. Ouais, je sais, j'ai été un peu égarée avec mes bons matins. Je vais prendre une gorgée de café déjà. Formidable. Alors, oula, il y a tellement de choses qui se sont passées. J'ai tellement de choses à dire, à explorer, à revoir et tout. Et en ce moment, je suis en vacances scolaires. Là, il me reste que quelques jours de vacances scolaires. On avait 2 semaines et j'ai eu 24 ans déjà. J'ai eu 24 ans, j'ai eu des dates avec le cabaret parce que oui, je suis danseuse de cabaret maintenant, ce qui est assez fou, on en reparlera, mais cette semaine, je me suis beaucoup penchée sur ma vie, sur tellement d'aspects de ma vie. J'ai revu une copine aussi avec qui je suis amie depuis que je suis arrivée en France, il y a tellement de choses qui se sont passées et je me suis toute remis en question. Et je me suis dit, ok, où est-ce que j'en suis avec tout ça quand toutes les choses changent, quand ci, quand ça, blablabla. Et je me suis dit, je pense que je vais faire un bon matin sur quand tout change. Qu'est-ce qui se passe quand tout change? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on panique? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le fait que les choses changent, que mes relations changent, de changer de vie. Et vous me direz, j'ai changé de vie 60 fois. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur, terriblement peur, mais d'autant plus quand c'était par rapport aux autres et que j'avais pas de contrôle sur qu'est-ce qui changeait dans ma vie et que la seule chose que je pouvais faire c'était recevoir l'information et être impactée par ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine, dans le restaurant où je travaille. Ils vont ouvrir, on est dans un groupe, ils vont ouvrir un autre restaurant. Il y a des gens qui partent à Dubaï, dans un autre endroit à Paris. Enfin bref, toute l'équipe change et c'est des gens que je considère vraiment comme ma famille. Et ça a été vraiment hardcore de voir tous les gens que j'aime partir et en même temps être tellement reconnaissante d'avoir passé une année avec eux et de me dire à quel point j'ai de la chance d'avoir vécu tout ça avec eux et maintenant de les voir devenir s'approcher ouvrir un nouveau chapitre dans leur vie, vous voyez. Avec mon anniversaire aussi, j'étais entourée de plein de gens que je connaissais depuis 1 an, des gens que je connais depuis 3 ans, il y avait des anciens amis qui étaient plus là, tous les gens que j'avais quand je suis arrivée en France, ils étaient plus là, j'étais entourée d'une grande tablée de nouvelles personnes qui sont importantes pour moi et j'étais genre ok, en 3 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là? Et même, j'en suis où? I don't know if there's something going on with the planets, but ça fuse là-dedans. Et là, j'en parle et on dirait que c'est juste anxiogène ce que je traverse. Enfin, j'ai l'impression peut-être que quand je vais regarder la vidéo, je me dirais, mais pas du tout Corinne. J'ai l'impression que c'est hyper anxiogène et que, on a toujours ce truc. Et d'autant plus quand moi, je suis quelqu'un qui a passé une bonne partie de ma vie en mode survie. Donc, j'ai dû survivre, je devais toujours bouger, je devais toujours changer, je devais toujours faire quelque chose de nouveau. Je devais toujours courir après l'argent, trouver une façon de vivre, me trouver un toit, me trouver quelque chose à manger. Et tout le temps, j'étais en train de subir ma vie et non pas de m'accomplir en tant que personne. Et là, c'est pour la première fois cette semaine, je me suis posée, malgré tout le brouhaha, on dirait que quand il y a tout ce brouhaha de trucs qui remontent, et là, t'as des souvenirs de ta vie d'avant qui reviennent et tout, tu te dis, ok, en fait, tout ce que j'ai construit là maintenant, c'est pour ne plus subir ma vie et commencer à vivre ma vie. Et j'ai que 24 ans. Je sais pas pourquoi on se met la pression du temps, parce que j'ai que 24 ans. Et vous avez que 20 ans, on s'en fout en soi, on s'en fout, il y a tellement pas d'âge ou de ci ou de ça pour se dire, là il est trop tard pour recommencer sa vie, là il est trop tard pour ci, ce que tu traverses en ce moment, est-ce que j'ai traversé toute ma vie, est-ce que je traverse présentement, est-ce que je traverserai plus tard, c'est une expérience et j'ai la chance maintenant de le voir et d'avoir fait cet énorme travail sur moi dans les 2 dernières années où je suis plus dans la situation. Vous voyez, il y a ce truc où des fois on veut tellement que les choses se passent et on veut tellement avoir le contrôle et on veut tellement savoir comment les choses se passent qu'on est dedans et on est un peu agressif et il faut que ça se passe exactement comme ça et si ça se passe pas comme ça et on est très stressé. Et ça m'a pourri ma vie.
Et j'ai appris en ayant confiance en moi, en ayant confiance en comment les choses vont, en acceptant que le changement c'est pas mauvais, en acceptant que les gens partent et viennent de ma vie, en acceptant que je serai pas toujours au même endroit que je suis présentement, même si présentement je suis confortable. Peut-être que dans 6 mois, là où je suis en ce moment, ça me conviendra plus. Ou ça ne me servira plus. Peut-être que ça va me convenir parce que je vais avoir l'habitude de ça, mais ça va plus me servir dans ce que je suis en train de devenir, vous voyez. Et quand j'ai commencé à accepter que pour que les choses se déroulent bien, il fallait que je m'enlève de ce mode survie et que je travaille, que j'aille en thérapie, que je bosse sur moi, que je bosse sur ma personne, de mes petits bobos, de qu'est-ce qui me fait mal, de pourquoi je suis comme ça, de pourquoi j'ai besoin de contrôle, au point où je peux être nocive pour moi et pour les gens, vous voyez. Pourquoi j'ai ce besoin-là, pourquoi ça me fait paniquer quand les choses changent, pourquoi je veux pas que les choses changent, pourquoi je me bloque des gens, ou pourquoi j'ai trop besoin des gens. Enfin, c'est toutes des choses que j'ai été travailler en thérapie pour arrêter d'être comme ça, là, et d'être dans les situations comme ça, là, et de juste accepter que parfois les choses changent. Et ça veut pas dire de ne pas vivre ses émotions, j'ai chialé mes morts, j'ai tout vécu émotivement ce que j'avais à vivre, mais d'accepter que juste, maintenant c'est comme ça. Et il y a autre chose qui arrive, et il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Et les choses qui partent, c'est aussi pour laisser place à des nouvelles choses qui vont arriver dans sa vie. It's fine. Genre, honnêtement, it's fine. Et ce qui a été le plus dur dans tout ça, dans accepter que En fait, j'ai passé vraiment par 2 phases. Je suis passée vraiment par la phase de être vraiment dedans, blablabla. Ensuite, je me suis dit, on dirait que quand les choses changent, direct, on va toucher à l'autre contraire. On se dit, ça marche pas, et automatiquement, je vais aller me balancer dans le contraire. Et du coup, plus rien m'atteignait. Et j'étais vraiment, plus rien. Plus rien ne me touchait, plus rien. Et ça s'est passé surtout après la rupture de ma dernière rupture. J'étais avec quelqu'un qui avait un style d'attachement évitant. Donc, quelqu'un qui était très intouchable, très parfois froid, très... on avait du mal à aller chercher ce qui pouvait se passer ici. Et du coup, tout le temps, je ressentais de l'amour, mais seulement quand on était loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et en étant 3 ans avec quelqu'un comme ça, tu finis par te dire... Toi, tu finis par courir comme un petit chien, et plus tu cours, plus la personne s'éloigne. Et quand tu te sépares de ça, tu te dis, j'ai plus envie d'être le petit chien de personne. Plus jamais j'ai envie de vivre ça dans toute ma vie. De me plier en 14 pour une personne qui me donne même pas le 1/3, et non pas parce que la personne voulait pas, mais parce qu'il était incapable d'aller chercher ça en lui, vous voyez. Et du coup, après cette rupture-là, je me suis vraiment retirée du monde. C'était l'été, c'était en avril, pas avril là, l'autre d'avant, ça va faire 1 an et demi là. Je me suis retirée du monde et je me suis dit, très bien, moi j'ai pas besoin de personne, et je me suis construit une forteresse. C'est bien de se protéger, c'est vraiment formidable de se protéger. Par contre, je me suis construit une forteresse tellement haute et tellement forte et tellement majestueuse que oui, j'étais intouchable, certes. Personne pouvait m'atteindre, les réflexions des autres ne m'atteignaient pas, j'avais atteint ce niveau d'autonomie assez fort, de j'ai besoin de personne et personne n'a besoin de moi, et c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Le problème avec ça, c'est que si personne pouvait entrer, moi je pouvais pas sortir non plus. Et c'est là où je me suis... Mais j'ai le droit de dire ça sur les réseaux, je pense pas, je mettrai un bip. Au point où quand je me suis séparée de ce mec-là, s'en est suivi, je suis rentrée dans une nouvelle école, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai perdu toutes mes anciennes amies. Bref, il y a vraiment un gros ménage qui a été fait, et quand je me suis faite des nouvelles amies et des nouveaux amis, ces personnes-là n'avaient pas le droit d'entrer. Je les aimais, hein. Mais je les repoussais, j'arrivais pas. J'arrivais pas à laissé ces gens-là entrer dans ma vie, j'arrivais pas à entrer dans leur vie, j'arrivais pas à avoir cette connexion-là avec les gens. C'était impossible pour moi de faire ça. Et bref, j'ai fini par me calmer et tout ça, et maintenant je suis entourée d'amour, de douceur, de joie, et je réalise que j'ai pas besoin d'avoir cette énorme forteresse pour me protéger, parce que j'ai pas à me protéger en fait des gens qui veulent mon bien. J'ai pas à me protéger des gens que je choisis, qui sont dans ma vie et qui ont envie d'être là et qui me font jamais sentir comme étant trop, et qui sont allés... et que c'est un échange, vraiment, que c'est vraiment un échange, et qu'il n'y a pas de relation de pouvoir ou de trucs comme ça, il n'y a pas ça, vous voyez. J'ai eu ce moment de réflexion, je pense que c'est comme je disais vraiment à mon anniv, de me dire genre, je suis tellement entourée de personnes douces, d'amour, de douceur, de tellement de choses. Je me suis construit un truc, les gars, il y a 1 an, je pouvais même pas m'acheter du riz. Il y a 1 an,
J'ai eu des gros soucis d'argent, des gros soucis par rapport à la santé mentale aussi, où je savais pas gérer mon argent, je savais pas me gérer moi, j'avais pas envie d'être en vie, j'avais pas envie d'être là, et j'ai vécu des choses qui sont vraiment hardcore, et l'immigration en France, c'est vraiment un truc où ils te donnent pas envie de rester, vraiment, ils te donnent pas envie de rester. Et là, ça fait 3 ans que je suis ici, je me paye une école, j'ai un travail, j'ai 2 travails, j'ai commencé la danse il y a 1 an, et là, je suis danseuse de cabaret dans un show, genre un show, j'ai appris 11 choristes, ça a été la chose la plus hardcore de toute ma vie. Ça a été difficile de me mettre dans le bain, de me dire, moi, en tant que jeune artiste qui a fait du théâtre toute sa vie, à partir de maintenant, je suis danseuse. J'ai été à l'audition, j'y étais au culot, on m'a appris, on m'a dit, c'est bien, tu danses maintenant, t'es danseuse. Et je pense que tout ça, tout ce que je vis en ce moment, quand toutes les choses changent et quand t'es en mode survie, qu'il se passe tellement de choses et que t'as tellement de choses à gérer, tu prends jamais le temps de t'asseoir et te dire bravo, genre. Regarde où est-ce que t'en es, regarde tout ce que t'as fait. Comme je disais, il y a 1 an, je pouvais même pas m'acheter du riz. Et là, j'ai un tout, enfin, et c'est même pas tant une question d'argent, c'est une question de moi, de ma perspective, de plus subir ma vie, de voir les choses comme une expérience, de voir les choses comme, ok, ça, les choses commencent, les choses se terminent aussi. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui partent, il y a des choses, j'ai que 24 ans, j'ai toutes mes années devant moi, j'ai tellement de choses à vivre, j'ai tellement de gens à rencontrer, il y a tout un fil qui se passe. Et je pense que là, pour la première fois de toute ma vie, c'est la première fois où je me dis oui, il y a un futur et faut pas avoir peur de ça. Parce que avant, quand tu sais pas où tu vas, quand tu sais pas t'es qui, quand tu fais que ruminer des trucs, quand tu rumines du caca, tu restes dans ton caca. Tu te roules dans ton caca. Et du coup, quand tu décides de sortir de cette boucle-là, moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup. T'as 2 choix. Soit t'es en boucle, ok, ou t'es juste en boucle et ça revient toujours à la même chose. Soit tu décides de faire un truc et tu tombes dans une spirale. Et il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Ruminer, rester dans son truc de trop être dans les situations, de trop vouloir de se dire que ça doit être comme ça, d'être un peu toujours un peu dur, un peu... je sais pas comment expliquer, mais vous voyez un peu le truc un peu dur, un peu de il faut que ça se passe comme ça, oui, mais ça devrait se passer comme ça, et de toujours être un peu dans ce grommelage. Pour moi, c'est des gens qui grommellent. Et j'ai été cette personne qui grommelle. J'ai été cette personne de non, mais c'est gna gna gna, non, mais tu devrais faire ci, non, mais gna. Je suis pas mieux que personne. Je ne serai jamais mieux que personne. Je suis juste moi, j'ai ma façon de vivre. Et maintenant que mon système nerveux est tout calme et que j'ai appris à le calmer, et maintenant je suis capable de juste accueillir les choses. De m'asseoir, de plus provoquer des choses mais de façon un peu hardcore, mais de juste travailler sur ma personne, travailler sur mon énergie, travailler sur ma carrière, travailler sur mes relations, donner du temps aux gens que j'aime, de juste faire les choses, d'être à l'école 30 heures, de bosser 20 heures dans un restaurant, en plus de donner des cours à côté, en plus de bosser un cabaret, d'être dans un show de 11 chorés, enfin... J'ai des semaines de 10 millions d'heures et je subis plus. Je suis fatiguée, certes, ça peut arriver d'avoir des moments de craquage et c'est pas... Enfin, comme je dis, je suis pas mieux que personne, je reste humaine et je suis pas un robot et tout ça. Mais quand tu acceptes que les choses se passent comme elles se passent et que t'as juste à faire et que t'as juste à avancer un pas devant l'autre et il y a personne d'autre, je vous le dis tout de suite, il n'y a personne d'autre qui vous met la pression que vous-même. Ok ? Personne d'autre ne vous met la pression de devoir faire ci, de devoir faire ça, de ci. Oui, parfois il y a la famille, certes. Mais dans la vie en général, moi je sais que je me dis « Ah, mais je devrais être comme ci, oh mais ça devrait être comme ça, oh mais ci, oh mais ça, ou shut the hell up ». Ferme-la, boucle-la à tout jamais. Il n'y a personne qui me mettait plus de pression dans ma vie que moi. Et plus jamais je vais me mettre cette pression. Plus jamais les choses se passent comme elles se passent. J'ai des objectifs, j'ai des buts, je sais où je vais. Mais avant tout, il y a ma santé mentale et physique qui passe avant tout ça. Et je me connais assez. Et j'ai assez travaillé sur moi et sur ma personne et sur ce que je veux et ce que j'ai envie pour savoir où mettre mes limites, pour savoir où mettre mon énergie et me dire c'est bon coco, genre. You're fine. You're good. Donc tout ça pour dire que le changement, ça fait peur, c'est terrifiant, c'est horrible. Si les choses changent, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place. Faut déconstruire les choses pour en reconstruire des plus belles et même si ça fait de la peine, prenez le temps de le vivre, prenez le temps de vivre vos émotions, mais les choses qui changent. Moi, ça a été souvent le début de plein de nouvelles choses, autant physique, autant personnel, autant dans mes relations. Voilà, ayez pas peur du changement et soyez doux avec vous-même. Bisous.